Bienvenue dans cette nouvelle émission de Diversité Plus. Aujourd'hui, nous allons parler planification financière avec Madame Angela Yermieri, planificatrice financière pour Desjardins Gestion de Patrimoine. Bonjour Madame. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Diversité Plus. Merci. Donc d'abord, j'aurais aimé savoir quels sont les besoins des nouveaux arrivants au Québec en termes financiers. C'est sûr que les nouveaux arrivants cherchent tous une nouvelle vie, une nouvelle stabilité, une nouvelle sécurité. Donc, c'est un meilleur avenir pour eux et pour leur famille. Donc, c'est de s'établir ici, mais aussi de pouvoir commencer une nouvelle vie au niveau et de vivre de nouveaux projets financiers. Et donc, est-ce que vous avez, par exemple, des conseils? Est-ce qu'il vaut mieux ouvrir un compte en banque ici, en arrivant, ou alors avant, est-ce qu'on peut anticiper les choses dans son pays d'origine? C'est sûr que l'offre de Desjardins qu'on fait aux nouveaux arrivants, c'est une offre qui part déjà avant l'arrivée au Canada. Donc, avec l'information qu'on retrouve entre autres sur notre site web, on peut démarrer le processus d'ouverture de compte, même de transfert de fonds avant l'arrivée ici au Canada. Après ça, une fois arrivé ici, on a l'accompagnement. L'accompagnement peut être fait entre autres par une équipe dédiée aux nouveaux arrivants qui sont souvent eux-mêmes des immigrants nouvellement arrivés, donc qui connaissent vraiment la réalité et les besoins des nouveaux arrivants. Et après ça, on continue dans tous les autres besoins pour, comme j'ai dit, là, faire bien vivre tous les projets financiers que les gens peuvent avoir. D'accord. Et quelles sont les choses propres au Québec qu'il faut savoir avant de se lancer dans une nouvelle vie québécoise? C'est sûr qu'il y a à différents niveaux, il y a différents besoins, différentes choses à savoir. Au niveau financier, c'est sûr qu'on débarque avec l'ouverture de compte, si on a des transferts à faire de devises ou de fonds directement dans le compte ici. Ensuite, comme tout, la plupart des immigrants, ce qu'ils veulent, ça va être l'accès probablement au financement pour l'achat d'une voiture, l'achat d'une maison, épargner, mettre l'argent de côté pour l'avenir, pour la retraite. Donc, c'est de débuter tranquillement, de bien instaurer ces habitudes-là, puis tranquillement d'avoir recours à des gens, à des conseillers qui vont être là pour les accompagner à travers tous ces projets-là. D'accord. Et quand on veut épargner, donc commencer à épargner dès le début de notre arrivée, est-ce que vous pouvez nous parler des historiques de crédit? Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Est-ce qu'il faut un crédit au Québec pour commencer à épargner ou comment ça se passe? Le dossier de crédit, c'est plus au niveau du financement. C'est sûr que lorsque on va vouloir faire une demande pour l'achat d'une voiture ou pour le financement hypothécaire, on va se fier sur le crédit, le dossier de crédit. Donc, c'est sûr qu'il faut en bâtir un nouveau maintenant. Une des façons, c'est sûr, c'est avec souvent les cartes de crédit. Donc, Desjardins offre la possibilité d'offrir une carte de crédit aux nouveaux arrivants avec des bénéfices justement pour ceux qui n'ont pas d'antécédents de crédit. L'important, c'est de toujours faire attention à son crédit, payer au moment opportun chaque mois, ne pas dépasser les limites de crédit, respecter les conditions. Et c'est ce qui va permettre d'établir un bon crédit pour lorsque va venir le temps justement de faire une demande de financement, ça va être plus facilement. Donc, ça, c'est pour le volet financement. Pour le volet épargne, on commence par le compte d'épargne, mais ensuite, il y a divers véhicules de placement et produits financiers qui sont disponibles pour épargner. Souvent, ce sont des véhicules à l'abri de l'impôt. On peut mettre de l'argent à l'abri de l'impôt, comme on a le compte d'épargne libre d'impôt. Ça peut être des comptes pour financer les études postsecondaires des enfants qui reçoivent l'aide de subventions gouvernementales. Ça peut être des comptes pour épargner en prévision de la retraite, qui donnent aussi des économies d'impôts lorsqu'on les cotise. Donc, tout cela, c'est du cas par cas. C'est là le besoin qu'on a. Là, on va commencer. Donc, l'idéal, c'est toujours d'en parler avec un conseiller et de voir selon ses besoins lequel des véhicules et produits financiers est adapté pour nos besoins. D'accord. Et est-ce que tous ces services sont offerts à tous les immigrants, même les gens qui ont des permis temporaires? Au niveau de l'épargne, ça dépend. Le permis temporaire, je dirais là aussi, c'est du cas par cas parce ça dépend quel type de permis qu'on détient, qu'est-ce que ça nous permet, si on est un résident permanent ou plus sur un visa. Donc, encore là, c'est de poser les questions soit sur notre site web ou à nos conseillers qui pourront les enligner vers ce qui est disponible pour eux. D'accord. Et juste avant, vous nous parliez de retraite. Justement, comment est-ce qu'on prépare notre retraite au Québec? Est-ce
C'est par les impôts? Par où ça passe? La façon que fonctionne le système ici au Québec, c'est, on pourrait dire, sous forme de palier. Le premier palier qui est offert pour la retraite est offert au niveau fédéral. C'est la pension de sécurité de la vieillesse qui est offert aux gens à partir de 65 ans qui ont résidé au Canada pendant plus de 10 ans après l'âge de 18 ans. Donc, tout le monde y a accès. Le deuxième palier, c'est au niveau provincial, c'est la rente de la Régie des rentes du Québec. Celle-là, elle est offerte aux gens qui ont travaillé, donc aux travailleurs. C'est un montant qui est calculé sur les gains qu'on gagne. Il y a une partie qui est versée par l'employeur, une partie qui est versée par l'employé. Donc ça, c'est à tous les travailleurs. Il pourrait avoir des régimes de retraite qu'on appelle les fonds de pension qui sont offerts par les employeurs, mais c'est à la discrétion de la compagnie de l'offrir ou pas. Donc ça, c'est le troisième palier. Maintenant, il y a le régime volontaire d'épargne retraite qui est exigé pour, jusqu'à maintenant, c'est les compagnies qui ont 20 employés et plus. Donc, ils sont dans l'obligation d'offrir la possibilité à l'employé d'épargner sur sa paye. L'employé peut le faire ou ne pas le faire. Et après ça, il y a l'épargne personnelle que chacun devrait grandement nécessiter cette épargne-là, parce que les rentes des gouvernements ne suffiront probablement pas à avoir la retraite, la retraite dont on rêve tout le monde. Donc, l'idéal, c'est d'épargner soi-même. Et comme je disais tantôt, il y a différents véhicules et produits de placement qui sont offerts pour le faire. Le populaire, c'est le régime, le REER, le régime enregistré d'épargne retraite, dans lequel on place des sommes, on soit une économie d'impôt pour plus tard, pour la retraite. Donc, encore là, tout ça, c'est facilement discutable avec un conseiller qui pourra guider dans la mise en place. D'accord. Et quand on veut acheter une maison, est-ce que c'est pareil? Est-ce qu'il faut prévoir bien à l'avance ou comment ça se passe au Québec aussi? Le financement hypothécaire, comme on en a parlé tantôt, ça commence par le dossier de crédit. L'important ensuite, c'est au niveau de la mise de fonds. Pour l'achat d'une propriété ici, on doit avoir une mise de fonds qui équivaut à 20% du prix payé pour la maison. Par contre, il y a des programmes gouvernementaux qui est le régime d'accès à la propriété, qu'on va souvent entendre sur le nom RAP, qui permet d'acheter sa première maison avec une mise de fonds de seulement 5%. Donc, on y est admissible à ce programme-là une seule fois lors de l'achat de notre première maison. Donc, encore là, c'est de commencer par l'épargne pour épargner en vue de cette mise de fonds-là, de s'informer de comment on peut participer à ces programmes-là, le programme RAP, et comment faire sa demande de financement, j'imagine pour tous le plus rapidement possible quand on veut acquérir une propriété. D'accord. Et est-ce que pour finir, vous pouvez nous parler des services Desjardins un peu plus en détail? Est-ce qu'on peut avoir un conseiller individuel qui nous suit au fil des années? Oui, tout à fait. Desjardins a une équipe, comme je disais, dédiée aux nouveaux arrivants auxquels on peut discuter avant l'arrivée ici. Sinon, entre autres, on a le Desjardins Montréal Centre-Ville qui se trouve sur la rue Peel où il y a une équipe dédiée. On a une équipe aussi au marché central à Montréal où il y a une équipe dédiée aux nouveaux arrivants. Et dans plusieurs caisses, surtout dans la grande région de Montréal, il y a des conseillers, entre autres, qui parlent la langue, donc plusieurs langues. Donc, déjà en partant, c'est souvent plus facile de comprendre dans sa langue d'origine. Et comme je disais tantôt, Desjardins, sur notre site desjardins.com, là, nouveaux arrivants, il y a de l'information. Et une fois que vous avez trouvé le conseiller qui vous convient, bien, vous pouvez continuer à enchaîner là, et rester avec lui pour le reste de vos besoins. D'accord. Ben, merci beaucoup, Madame Yerméry. Ça fait plaisir. Puis vous pouvez retrouver toutes ces informations ci-dessous avec l'adresse mail et le téléphone de Desjardins. Merci beaucoup.